Il n'y a pas de vacances au Brésil réussies sans après-midi de farniente passé sur une de ces plages légendaires. Joe Pilon et son ami Yvette ont pris leur bikini et se sont dirigés vers les plages de la côte nord de cet immense pays. On savait que là où on allait, ça allait être vraiment génial. On a loué cette petite voiture avec laquelle on a prévu de faire notre voyage. C'était une petite voiture grise. Je ne me souviens même pas de sa marque, mais on l'appelait Zobolino, ce qui signifie la petite balle en portugais. Puis on est parti à Porto de Galinha. En même temps, on avait du temps libre, alors on voulait aller à la plage. On a nos bikinis, on a nos paréos, nos sacs de plage sont prêts. On veut simplement aller à la plage. Go! D'un coup, la route en gravier est devenue de plus en plus mauvaise. Mais on continue. Et puis on est stoppé par un énorme troupeau de vaches sur la route qui ne veut plus bouger. Alors on a commencé à klaxonner pour les éloigner. Mais elles restaient là à nous regarder en mode « C'est notre gazon, mec !» Les vaches ont finalement évacué la route et les filles reprennent leur chemin vers la plage. 1 heure de route, personne. La route devient progressivement de pire en pire. Et maintenant, on est dans la boue. 1 heure plus tard, elles réalisent que leur voiture s'enfonce de plus en plus dans la boue. Yvette n'a pas l'expérience de la conduite tout-terrain et commence à paniquer. Ma copine me dit « Je ne sais pas comment conduire dans la boue. » Et moi, c'est comme pour la neige. Tu dois juste t'en dégager, mais ne jamais freiner. Et elle me dit « Mais je touche le fond. » Et on a entendu la voiture toucher le fond avec un bruit de cailloux. Et là, le pot d'échappement a heurté une bosse et s'est détaché. Et on a commencé à avoir vraiment peur. On a faim, on est fatigué, le soleil se couche. Et personne ne peut nous aider si on est coincé. Et on est bloqué ici. La voiture est prise dans la boue. Elle ne bouge plus d'un pouce. Yvette panique. Les roues patinent. On avait peur. Ma mère n'aurait jamais trouvé mon corps si j'étais morte à cet endroit. L'adrénaline m'a frappée. J'ai enlevé mon petit bikini brésilien au beau milieu de ce champ où personne ne pouvait me voir. Je vais à l'arrière de la voiture et je dis à ma copine « Quoi que tu fasses, quand tu commences à braquer, ne freine pas, sinon je vais me prendre toute la boue dans la figure. » Et elle n'a pas bien compris l'idée car j'ai poussé et je me suis pris toute la boue en pleine face. Et là, je me suis retrouvée à genoux dans cette sale bouse de merde de vache. Quand j'ai peur, je rigole. Alors j'ai commencé à rire et ça a énervé Yvette. Elle était là, c'est pas drôle. Et moi je lui disais, je sais. Après de nombreux efforts, la petite voiture est sauvée de son piège de boue. Le voyage reprend et cette fois, Yvette met le pied au plancher pour éviter de s'enliser à nouveau. 30 minutes plus tard, elles atteignent un village. Il y a bien quelques palmiers, mais pas de plage en vue. À ce stade, on veut juste partir de là parce qu'il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'Holiday Inn. Il n'y a rien. Yvette parle portugais. Elle se rend donc au centre du village pour demander son chemin. Pendant ce temps, Jo, toujours couverte de boue, attend dans la voiture. En un rien de temps, elle devient l'attraction principale. Tous les enfants me regardent, en bikini, couverte de boue, assise dans une voiture genre vaisseau spatial au milieu de leur village. Ils commencent tous à dire « Elle est folle !» Enfin, Yvette est revenue et m'a dit « C'est génial, ils vont nous suivre pour être sûrs qu'on va bien sur la route principale. » Ça montre à quel point les Brésiliens sont sympas, gentils et étonnants. Les enfants poussaient derrière la voiture et les adultes marchaient avec nous en disant « Continuez tout droit. Quoi que vous fassiez, restez sur la route. Ne vous en écartez pas. » Les 2 jeunes filles suivent les instructions et continuent sur la route. Mais au bout d'un petit moment, elles commencent à avoir des doutes. La route devient de pire en pire. Il fait nuit, il n'y a rien ni personne. Et la fin de la route donne sur une rivière. Alors, on fait quoi maintenant ? Et d'un coup, une petite femme est sortie de nulle part et nous a dit « Oh, vous voulez aller à Porto de Galinha ? Vous devez passer la rivière avec ce radeau. » Et nous, « Mais quel radeau ? Vous voulez dire ce petit tas d'ordures ? Ce truc qui flotte ? Aucune chance qu'on mette notre voiture de location sur ce radeau. » Maintenant, les filles n'ont plus que 2 possibilités. Faire passer leur voiture sur un radeau fragile ou revenir en arrière. Alors on se disait « Waouh, ok, on va devoir faire ça. » On est arrivé au bout de la route et il y a une rivière.
Alors maintenant, nous sommes sur une planche de bois, et on traverse la rivière avec un type qui pagaie. C'était fou d'être sur ce radeau, dans une voiture qui faisait la taille du radeau. C'était hallucinant. Ce sera à raconter à mes petits-enfants. Votre grand-mère était cool, regardez ça. Quelqu'un est derrière nous de l'autre côté de la rivière, c'est génial. On l'a fait. Les filles rendent leur voiture et profitent enfin de la plage. Le prochain arrêt de leur itinéraire est Barreirinhas, une ville pittoresque sur la côte atlantique. Pour y aller, elles doivent d'abord prendre un bateau pour Tutoia. Un marin local accepte de les y emmener. Alors on monte dans cette embarcation qui est comme un petit bateau en bois. Et on n'est pas très à l'aise, car il n'y a rien pour s'asseoir et le trajet est houleux. Finalement, Yvette demande au marin s'il peut nous installer nos hamacs. Et il le fait. Il y a Joe. Et c'est comme ça qu'on voyage depuis bientôt 4 heures. Il nous reste encore 8 heures à faire. Les hamacs sont super confortables et la vue est magnifique. C'était fantastique. On avait la plus belle végétation d'un côté, les dunes de sable de l'autre et l'eau turquoise partout. Joe et Yvette atteignent enfin Tutoia. Elles ont appris de leurs erreurs passées et décident donc de louer une voiture à 4 roues motrices pour éviter tout problème. Mais il est tard et tout est fermé. On commence vraiment à avoir faim, à en avoir marre et à vouloir aller aux toilettes. On est encore au milieu d'une petite ville qui n'a pas l'air très sûre. Et on a ces gros sacs à dos. On ressemble à des touristes et c'est vraiment pas drôle. Tout le monde forme un cercle autour de nous. On est l'attraction du moment. Qui sont-elles? D'où viennent-elles? Pourquoi sont-elles là? Salut les filles! Et tous les enfants, les gamins de 12 ans se mettent à nous regarder et à nous appeler par des noms que je ne répéterai pas. C'est la panique. Tu commences à sentir des frissons dans le dos et cette petite voix qui te dit « T'es au mauvais endroit, va-t'en ». À un moment, Yvette a proposé à un gamin sur un scooter « Je te donne 10 reais si tu me trouves quelqu'un avec un camion ». Et il a dit « Oh, mon oncle a un camion ». On s'est dit « Oui, on est sauvés ». Alors il est revenu avec un grand sourire en nous disant « Voici mon oncle ». Il est très grand, imposant, le genre de quarantenaire avec des tatouages et des gros bras. Et il nous dit « Alors, ce sera 50 reais pour moi et 50 pour la sécurité ». Alors nous, la sécurité, on ne veut pas payer pour ça, tout va bien. On a déjà traversé tout ça, on n'a pas besoin de sécurité, allez. Lui, il dit, eh bien moi j'ai besoin de sécurité, car si on se fait agresser au milieu du désert, on est mort. On est genre, oh, Et le gars sort de sa ceinture un pistolet. Et on dit, ok, sécurité, bien sûr. Oui, oui, ça semble juste. C'est sûr, le prix est correct, ouais. Allons-y, c'est bon. Allez. Alors on monte dans le camion et on est assis à l'arrière, juste derrière 2 énormes gars. Et puis des pensées nous traversent l'esprit comme sécurité? Est-ce qu'on a vraiment besoin de sécurité? Ou ce gars va juste tourner dans le désert en pointant son arme sur nos têtes, voler toutes nos affaires, peut-être nous violer, nous laisser là et prélever nos organes pour les vendre au marché noir? On commence à vraiment flipper et tout ça. Et puis 5 minutes plus tard, il nous dit « On adore la musique américaine ». Il appuie sur play. Et là, on entend la compilation des pires chansons pour femmes au foyer. Et là, c'est horrible. On a Céline Dion, Alanis Morissette, Bryan Adams. On n'a fait que rigoler. On se disait, ces 2 énormes gars en train d'écouter cette musique de merde, c'était juste « Oh, waouh !» Les horreurs imaginées par les 2 filles ne se réaliseront pas. Les voyageuses arrivent saines et sauves. Et comme bouquet final, leur chauffeur et garde du corps leur offrent une petite surprise. C'est un désert à traverser. C'est pas comme si tu peux appeler un taxi ou quoi. Tu dois avoir de très bonnes roues. C'est dingue! On a passé la journée entière à se faire tracter sur les dunes au milieu du désert. Regarde cette bombe! Oh mon Dieu! C'était plutôt cool. C'était une expérience difficile avec toutes ces étapes à traverser pour arriver à Barreirinhas, saine et sauve. J'ai découvert que j'étais bien plus positive et pleine de ressources en temps de crise que je ne le pensais. Et cette fameuse plage que les filles recherchaient? Elles l'ont trouvée.
Je voudrais vraiment conseiller aux gens de voyager avec un sac à dos et une voiture de location. Faites un détour quand vous voyez une belle plage. Arrêtez-vous quand vous voyez un restaurant cool. Prenez votre propre chemin. Quand tu as ta propre liberté, tes propres roues, ton petit espace à toi, tu es le maître de ta route. Quelle aventure!